Alors, salam alaikum. Alors, on va essayer de faire votre premier cours de DAO. Euh, c'est un module qui est très très important, le développement d'applications web. Vous savez très très bien que tout le monde maintenant est géré par des applications web. Voilà. Alors, avant d'entrer dans les détails, on va parler un petit peu sur le cours. Alors, Lyon, on va essayer de faire une petite introduction. Le cours Hada, je l'ai fait pour les gens qui n'ont aucune notion de base sur le développement web. Alors, vous nécessitez aucune notion de base. On va commencer à partir du zéro, from scratch. Et on va essayer d'avancer à chaque fois. D'accord? Alors, on va essayer de répondre à quelques questions. Alors, avant d'aller, déjà la présentation, je l'ai fait en anglais. Et je vais essayer dans mon discours, je vais essayer de combiner entre je suis anglais, français, arabe, voilà. L'objectif principal, c'est de vous faire comprendre ce module-là. Alors, نبداو le premier slide. Alors, le titre, c'est How does a website work? Alors, comment fonctionne un site web? Alors, on surfait sur le web et généralement c'est un échange entre un client et un serveur. Alors, surfer, معناتها تبحث ولا تحوس sur Internet. C'est un mot français. Alors, en réalité, quand on clique sur un site web, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un échange qui est تبادل entre deux parties. La première partie, c'est la partie cliente. Voilà. C'est cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est la partie serveur. Alors, le client, c'est qui? C'est nous. C'est quand on ouvre une page web avec Chrome, Safari ou bien d'autres navigateurs. Alors, on les appelle des navigateurs. On va charger une page web. Alors, du coup, quand on charge la page web, la page web va afficher une interface, d'accord, du site web. Alors, c'est quoi le rôle de serveur? Alors, le serveur, il alimente la page web. C'est lui qui envoie ces informations au navigateur. Il envoie sous forme des codes. Ou bien après, les navigateurs, euh, ils vont faire la traduction. Ils déroulent la traduction pour pouvoir afficher la page, pour pouvoir afficher l'interface. Pour le moment, fais-moi de cette manière et après, on va décortiquer, on va essayer d'avancer un petit peu. Alors, le but du serveur, c'est de servir les clients, d'où le nom Tao, c'est un serveur. D'accord? Alors, c'est quoi le serveur? On a dit que la partie client Tao, ça sera les navigateurs. Le serveur, il faut l'imaginer comme étant, c'est un hébergement. Généralement, les sites web sont hébergés dans des serveurs à l'étranger, ou bien ici en Algérie. Hébergé, stocké dans des espaces de stockage. Dans des ordinateurs qui sont généralement des ordinateurs simples, voilà. Ou bien des ordinateurs qui ont une capacité de stockage importante. Voilà. Pour le moment, il faut imaginer un serveur comme étant un ordinateur simple. Voilà, et après, on va essayer de développer le principe d'un serveur. Alors, communication between client and server. C'est quoi? C'est quoi la communication? On va décortiquer celui-là, on va l'expliquer un petit peu. Alors, le client accède à une page web en utilisant son adresse ou bien ce qu'on appelle l'URL. D'accord? Là, c'est l'URL qu'on est en train de voir ici. Alors, c'est quoi l'URL? C'est l'adresse de le site web. Non? Il est composé généralement de trois parties. D'accord? Alors, la première partie, c'est la partie HTTP. Alors, HTTP, c'est le nom du protocole de communication entre le client et le serveur. C'est toujours, on utilise le même protocole de communication entre ces deux parties. Et après, c'est le nom du site web. Le nom, tu as le site web, par exemple, le Kahada, c'est website.com. Et à la fin, ce qu'on va voir généralement, c'est la page qu'on est en train de charger. D'accord? Dans la page de login.html. Des fois, on voit HTML, des fois, l'extension. Des fois, on ne le voit pas. D'accord? Alors, généralement, la partie verte, ça sera un chemin. Un chemin, vers où se trouve la page TM. D'accord?
Alors, voilà, la communication entre le client, اللي هو هذا في l'ordinateur, et le serveur, ça se passe certainement via Internet, d'accord? Et elle est composée généralement de trois étapes, d'accord? Alors, le client, il commente une page en tapant le nom, تاعو, voilà. La deuxième étape, le serveur, il va recevoir توصل عنده la requête, et après, il va préparer la page demandée. Par exemple, le Canada, on a demandé la page login, il va essayer de la préparer. On va voir par la suite comment il fait. Voilà, il faut l'imaginer comme étant une boîte noire de la partie. On dirait black box. Et après, on va essayer de l'expliquer et d'aller en avant sur ça. Alors, la troisième partie, la troisième étape, c'est l'étape, la dernière étape, le serveur, une fois qu'il prépare la page login.html, il va l'envoyer au navigateur. Il va envoyer des codes. Et le navigateur, il va traduire les codes et pour afficher notre page web. Voilà, voici les trois étapes. Généralement, c'est les étapes utilisées quand on clique sur une page web. Voici les trois étapes pour charger cette page web. Voilà. Alors, quelles sont les différentes sortes de sites web? Alors, we have mainly two, un static and dynamic website. Alors, c'est quoi? Peut-être تعرفوا c'est quoi la différence entre statique et dynamique. Alors, c'est quoi? Alors, parfois, on n'a pas une partie serveur, d'accord? Parfois, il y a des sites web où ils ne ont la partie serveur. Où il n'y a que la partie interface. Et dans le Canada, on les appelle des sites statiques. C'est quoi les sites statiques? C'est un site vitrine. Un site vitrine, c'est un site où il ne change pas. À chaque fois, il ne change pas selon l'utilisateur, il ne change pas selon l'adresse de l'utilisateur, il change pas, il n'y a pas des fonctionnalités, il n'y a pas une page login, il n'y a rien du tout, c'est une page vitrine, une interface, il y a que ça. Voilà. C'est quoi un site web dynamique? Alors, un site web dynamique, c'est dans la préparation de l'affichage, le slide précédent. Alors, se fait dans la partie serveur, d'accord? Ça, on l'appelle des pages web dynamiques. Où par exemple, tu cliques sur un site web, ou selon la fonction qui dit par exemple Facebook, c'est un site dynamique. Pourquoi? Tout simplement, selon le login, selon le username, selon le password, il va afficher une page. Il va afficher une page. كل واحد qui يدخل login, la première personne, la deuxième personne, مش راح يلقاو la même page affichée. Voilà, c'est ça la différence entre un site statique et un site dynamique. Voilà. Alors, c'est grâce à cela, grâce au site dynamique, les pages Tana web peuvent être personnalisées, alors, en fonction de chaque client, en fonction de données externes. Voilà. Alors, maintenant, on va parler sur deux notions, sur la notion très très importante. Quels sont les composants d'un site web? D'accord? Alors, on a dit qu'il y a deux parties communicantes, mais maintenant, quels sont les composants, les vrais composants d'un site web? Il est composé généralement de deux parties. La première partie, c'est la partie front-end, d'accord? Et la deuxième partie, c'est la partie back-end. Alors, la partie front-end, déjà le nom il l'indique, front c'est interface. Le front, c'est la partie visuelle, c'est la partie qui s'exécute sur un navigateur. La partie front-end. Le code, je dis un code, mais pour vous, pour le moment, jusqu'à maintenant, c'est une interface. D'accord? C'est une interface qui va s'afficher sur notre navigateur, c'est la partie front. Et la partie back-end, c'est la partie de serveur. Alors, la partie front et la partie back, la partie front, ça sera un code. On va voir c'est quoi le code. Et la partie back, ça sera un autre code. D'accord? À dire la différence entre la partie front et la partie back. Généralement, la partie, pourquoi on l'a présentée sous forme d'iceberg? Parce que tout simplement, la partie front, elle est toujours visible. Voilà. Et la partie back, elle est toujours cachée. D'accord? Elle est cachée par rapport au client. D'accord? Les développeurs, ils peuvent voir les deux parties à tout moment. Selon les clients, ils ne savent pas, mais il faut, je sais quoi, la partie back, je ferai la partie front, où ils cliquent sur un site, ils cliquent sur un lien, et du coup, voilà, la page se charge. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe.
derrière Oshkane, la partie back-end. C'est pour ça qu'on l'a présenté sous forme d'iceberg. Voilà. Alors, pour la partie front-end, c'est la partie du code qui est reçu par le client. Voilà. Et je rappelle toujours que le client internal, c'est le navigateur web. Alors, les plus connus, les navigateurs les plus connus, vous le connaissez déjà, c'est Firefox, Safari, Internet Explorer, etc. Alors, les navigateurs, ils vont jouer le rôle d'un traducteur. Voilà, ils reçoivent translators, ils reçoivent un code. Le code HADA, il est composé de trois codes, de trois sous-codes. Il y a un code HTML, il y a un code CSS et il y a un code JavaScript. D'accord? On va les voir après en détail. Alors, le navigateur, il gère les trois types de codes. Il gère HTML, CSS, JavaScript. Il va essayer de prendre les codes Hadoop. Il va jouer le rôle d'un traducteur. Il va, selon les codes Hadoop, il va afficher la page web terminal. Alors, HTML, CSS et JavaScript, c'est l'ensemble de ces trois langages qui va composer nos pages web. Alors, HTML, c'est un langage qui est composé ce qu'on appelle les tags, les balises en français. Alors, il va nous permettre de représenter la structure de squelette. HTML, c'est pour représenter une structure générale de notre page web, bien de notre site web. Et le CSS, c'est quoi? C'est juste pour faire une décoration. C'est un langage qui va décorer nos pages web. Il va faire le design de nos éléments HTML. D'accord? Alors je répète, HTML c'est le squelette. Après CSS, il va faire une décoration. D'accord? Après, c'est quoi le JavaScript? Le JavaScript, c'est la partie traitement, c'est la partie logique. Si je veux faire des boucles, faire des conditions, selon l'utilisateur, changer une image, changer un paragraphe. On va voir par la suite. J'utilise JavaScript, d'accord? C'est pour faire, par exemple, pour faire des menus, un menu déroulant. Voilà. C'est un vrai langage de programmation. Alors, il y a un débat. Généralement, HTML, CSS, ce ne sont pas des langages de programmation. Par contre, JavaScript, c'est un langage de programmation. Alors, le développement web, la partie front, ne se limite pas à HTML, JS et CSS. Alors, HTML, JavaScript et CSS sont les bases de la programmation de la partie front-end. Mais il y a des librairies. Il y a des librairies qu'on va aller voir. On va essayer de les utiliser, qui vont nous faciliter les tâches. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le jQuery. Alors, c'est quoi le jQuery? C'est une librairie JavaScript qui contient déjà des codes qui sont déjà prêts. Par exemple, qui contient des codes pour des menus qui sont déjà prêts, qui contient des codes pour des éléments qui sont déjà des composants qui sont déjà programmés. Et au lieu d'écrire un long programme JS, on peut se résumer vers une seule ligne de jQuery pour pouvoir faire la tâche qu'on veut faire. Il y a aussi ce qu'on appelle Bootstrap. Bootstrap, c'est un composant JS et CSS en même temps. Alors, il fait quoi? Par exemple, si vous cherchez un élément qui est déjà prédéfini, un élément, par exemple, si vous cherchez, je peux faire, par exemple, un exemple. Si je veux faire, par exemple, nav, si je fais une recherche, si je dis, par exemple, nav bar bootstrap, voilà. Il y a plusieurs versions de Bootstrap. Vous allez voir que voilà, il va m'afficher des navbars qui sont déjà prêts à utilisation. Alors, il est en train d'afficher des codes ici, mais on va voir les images. Voilà, il affiche des navbars, par exemple ici. Il affiche des navbars qui sont déjà prêts à utiliser. Alors, au lieu de reconstruire ça en utilisant CSS, HTML, JavaScript, on peut prendre le code. Si on cherche par exemple quelque chose qui est comme ça, on peut l'apprendre, on peut copier le code directement de Bootstrap et l'utiliser sans perdre beaucoup de temps. Et l'avantage de Bootstrap, il est beaucoup plus utilisé, surtout dans la partie responsive design. Alors, pour la partie responsive design, on aura un cours sur c'est quoi responsive design. Je vais essayer de vous expliquer c'est quoi responsive design, mais dans une phrase, c'est quoi le responsive design? Votre site web va s'exécuter ou bien va se lancer dans plusieurs
sur plusieurs tailles d'écran. Alors les gens, ils vont l'ouvrir avec l'ordinateur تاعو, يفتحوه avec smartphone et يفتحوه avec tablette. Et du coup, le site web تاعي لازمو, il doit respecter les tailles. Les canana, j'ai fait des éléments كبار بزاف, ils vont pas s'afficher un smartphone, d'accord? Du coup, j'ai un contenu اللي ماهوش راح يظهر في le site web تاعي. Voilà, j'ai un contenu اللي ما راحوش يظهر dans le cas où l'utilisateur utilise un smartphone, d'accord? C'est pour ça il faut prendre en considération les types d'écran qui existent. Pas certainement tous les types, mais quelques types, d'accord? On va voir ça avec Bootstrap et la magie de Bootstrap pour rendre un site responsive design. Voilà. Alors, on revient à la présentation. Alors, maintenant la partie backend. Alors, c'est quoi la partie backend? Alors là, c'est le code, c'est la partie du code exécuté par le serveur. Il s'agit du travail qu'il réalise sur les pages web avant de les envoyer au client. Exactement ce qu'on a mentionné, Gbil. Alors, le travail du serveur sera codé dans un langage propre à lui, et il y a plusieurs langages serveurs. Vous connaissez déjà plein de langages, vous connaissez déjà peut-être Java, C, C++ et ainsi de suite. Il y a plusieurs d'autres langages de serveurs, qui sont Ruby, C#, PHP, Perl, Python, C, et ainsi de suite. Il y a plein .NET, oui, il y a beaucoup de langages de programmation sur la partie back, d'accord? Alors, le résultat final automatiquement à le serveur envoyé au client est toujours une page composée uniquement de HTML, de CSS et JavaScript. Alors, comme j'ai mentionné au début, que le navigateur Tana, il fait ces trois langages. Il fait CSS, JavaScript et HTML. Il va pas, le backend, il va pas envoyer un code C# ou bien PHP, il va pas l'envoyer la partie front, d'accord? Du coup, il va utiliser le langage. Par exemple, si on suppose PHP, qu'on va le voir cette année, Inch'Allah, il va utiliser PHP, par exemple, pour faire des traitements, pour faire des calculs, et on sait de suite. Et après, il va envoyer les résultats vers la partie front. Voilà. Alors pour nous, cette année, on va travailler avec, comme j'ai mentionné, on va travailler avec PHP. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est un langage qui est beaucoup plus utilisé et beaucoup plus simple à intégrer avec, beaucoup plus simple à utiliser avec dans le développement web. Voilà. C'est pour ça qu'on va utiliser PHP. Et en plus, alors PHP, la partie serveur, c'est la partie Unix. D'accord? Du coup, si vous faites dans le futur un site web qui se base sur PHP, il y a des frameworks aussi qui se basent sur PHP. Après, on va parler sur des frameworks. Peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent déjà, comme étant par exemple Donner Laravel. Alors, l'hébergement, quand on code avec PHP, on aura un hébergement beaucoup moins cher par rapport à Java, parce que Java, il nécessite une machine dédiée. Par contre, PHP, il s'exécute sur Unix, sur une machine de base, et du coup, on va diminuer les coûts à l'hébergement si on a un site qui utilise PHP. Voilà. Alors, la partie back-end, elle est toujours généralement connectée à une base de données. Je suppose que vous connaissez déjà c'est quoi une base de données. Alors, la partie back-end, elle sera toujours connectée à une base de données. Par exemple, le PHP, il va être connecté à une base de données. Par exemple, dans un système d'authentification, on a la partie front, la partie navigateur. Le client, il va entrer l'username et le password. Par exemple, si on prend le cas de Facebook, après, une demande de la partie serveur. La partie serveur, elle va vérifier la base de données taha. Ou tu est-ce que l'utilisateur et le mot de passe HADA existent réellement. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Il faut noter que la base de données, on connecte jamais une base de données à une partie front. La base de données, elle sera connectée à la partie back. D'accord? À la partie serveur. Voilà. Alors, la prochaine fois, on va essayer de commencer à coder directement avec HTML et peut-être CSS aussi. Alors, du coup, il faut utiliser un éditeur de texte, d'accord? Alors, je propose Sublime, voilà, Sublime.
Et il faut le télécharger, il faut l'utiliser. C'est beaucoup plus simple. Il facilite beaucoup la tâche et c'est clair. L'affichage est coloré, on sait de suite. Et il y a plein d'avantages. Il ne cite pas beaucoup de RAM, comme Eclipse par exemple, et on sait de suite. Alors, je vous suggère de travailler avec Sublime dans les prochaines séances. Voilà. Par exemple, Sublime, l'avantage, c'est si je vais par exemple créer une page par exemple HTML, voilà, alors texte. Je vais la nommer par exemple index et je vais changer l'extension HTML. Elle est reconnue par Windows. Ah oui, je vais changer. Et si je vais l'ouvrir avec Sublime, voilà. Alors voilà Sublime. Alors l'avantage de Sublime, c'est qu'il reconnaît déjà, si j'écris HTML et je fais tab, voilà, il va me générer automatiquement une page HTML. D'accord? Alors on va voir ça en détail la prochaine fois. Mais à mon avis, il faut utiliser Sublime. Voilà. Alors, juste pour vous montrer quelque chose, avant de clôturer cette première partie, cette introduction. Par exemple, si on va visiter pour la partie front, pourquoi la base de données elle sera toujours connectée à la partie back, il ne sera pas connecté à la partie front? Pour la simple raison, le sabab taha, c'est que la partie front, elle est une partie visible le client. قلناها في début, c'est une partie qui est visible. Et حنا ماذا بينا نخبيو la base de données تاعنا تكون cachée, تكون مخبية. Du coup, la base de données تكون dans un serveur qu'on ne le connaît pas. C'est la partie backend. Voilà. Par exemple, si je visite un site web, par exemple, voilà, BBC Feature, si je clique sur n'importe quel article, euh, voilà, par exemple, cet article-là. Alors, can you tell when someone is lying? Alors, si je veux, on a dit que la partie front, elle est visible. Alors, comment vous pouvez la visualiser? Il faut clic droit, il faut faire inspecter. Et voilà, et vous pouvez voir, voilà, c'est la partie HTML, CSS et GS. Elle est camel stockée. Et on peut la modifier, hein, on peut même la modifier. C'est pour ça qu'on ne stocke pas des données sur la partie, front-end. Par exemple, si je veux modifier le texte, si je clique là, je fais inspecter. J'oublie l'endroit exact où le texte a été ajouté. Par exemple, can you tell someone when someone is lying? Alors, je peux tout simplement, par exemple, je peux faire note. Par exemple, je clique sur entrée et je ferme. Voilà, j'ai changé un élément sur la partie front. Can you tell someone when is not lying? Alors voilà, tout court, le premier cours. Alors j'ai ajouté quelques memes ici à la fin, alors je vous laisse les découvrir. Et voilà, alors j'ai un petit conseil avant de finaliser la première introduction. Alors, si vous voulez apprendre pour retenir, le développement web, vous allez voir que c'est un domaine qui est vraiment vaste et qui avance rapidement. D'accord? Alors, la meilleure façon d'apprendre, c'est de coder vous-même. D'accord? On va essayer de faire la deuxième vidéo, la troisième, quatrième, ainsi de suite. Il faut me suivre, il faut hâte la vidéo, il faut ouvrir Sublime et essayer de refaire ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon de coder. Alors, toujours quand on tombe dans des problèmes, du coup, avec le temps, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'ajouter des trucs à mes connaissances. Alors, j'ai juste oublié de mentionner un point important. Vous allez trouver la présentation indé, toujours, vous allez la trouver la description de la vidéo YouTube. D'accord? Il faut ouvrir la description, vous allez trouver le lien, l'URL de la présentation. Voilà. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Salam.